catholiques appellent le dimanche des rameaux, et puis les jeudis viennent, qu'on appelle les jeudis saints, où ils célèbrent ce qu'on appelle à l'église catholique la messe eucharistique. Les jours où ils ont célébré l'Eucharistie, c'est-à-dire pour eux, c'est les jours où Jésus avait rassemblé ses disciples, les jours où Jésus avait pris la dernière Sainte Seine avec ses disciples, selon Jean chapitre 13. Et aujourd'hui, le vendredi, ils sont en train de célébrer le vendredi saint. C'est-à-dire c'est le jour où Jésus était mort à la croix, où il a versé le sang pour sauver l'humanité. Demain samedi, ils vont célébrer le samedi saint. Et puis le dimanche, c'est la Pâque proprement dite. Mais nous ne sommes pas dans des célébrations. Nous ne sommes pas dans des commémorations du monde. Parce que nous connaissons le véritable Dieu et nous connaissons le véritable Pâque. Pour aujourd'hui, notre prophète nous a expliqué ça dans sa prédication. Il avait prêché un certain 25 septembre, je crois 1960, qu'il avait intitulé sur ce jour-là sur le calvaire. Donc si on pouvait parler du vendredi saint, nous allons parler sur ce jour-là sur le calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là? Nous connaissons tous que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Fils unique de Dieu était venu sur la terre, pas pour qu'on commence à le célébrer, mais il était venu pour donner la vie éternelle à ceux qui vont croire en lui. Et cette vie éternelle-là, il l'a donnée quand il s'est offert à la croix comme sacrifice pour le péché. Donc aujourd'hui, en réalité, on devait présenter aux gens la vérité sur la mort du Seigneur Jésus-Christ, la vérité sur l'œuvre du calvaire, la vérité sur l'œuvre de la croix, la vérité sur l'œuvre de Golgotha. Parce qu'il nous a envoyé un prophète. Et c'est ce prophète-là qui est venu nous montrer l'importance même de ce jour-là sur le calvaire. C'était quoi? C'était le Fils de Dieu, l'agneau parfait de Dieu, qui payait le prix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Donc la mort de Jésus, c'était Dieu qui payait le prix pour nos péchés, pour nous racheter. Amen. C'est Dieu qui payait le prix pour nous ramener. Amen. Donc ce n'était pas quelque chose qu'on doit commencer à célébrer de temps en temps. On doit accepter la mort de Jésus et on doit mourir avec lui, ressusciter avec lui et vivre la vie qu'il avait vécue. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur Jésus est mort, selon la célébration qui se passe dans le monde, sur base de la Pâque. Mais Jésus est mort pourquoi? Si nous allons dans Isaïe chapitre 53, la Bible dit au verset 5 que Jésus était blessé pour nos péchés. Donc tous ces plaies qui étaient dans son corps, quand il mourait là au calvaire, c'était à cause de tes péchés, c'était à cause de mes péchés. Et il est dit qu'il était brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix a déjà été tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, les signes de ces plaies, que nous avons déjà été guéris. Amen. Donc nous pouvons dire que le calvaire nous a apporté le pardon pour nos péchés. Amen. Le calvaire nous a apporté la guérison de nos corps. Amen. Le calvaire nous a apporté la paix. Amen. Et dans son côté, quand on avait pesé, il y avait l'eau et le sang et l'esprit qui étaient sortis. Cette eau-là et son sang-là sert à nous purifier, à nous sanctifier. Et son esprit qui était sorti
doivent revenir sur nous. Amen. Pour que nous soyons des chrétiens. Amen. Des chrétiens véritables. Amen. Vous allez voir que les gens du monde, ils sont en train de célébrer la Pâque. Mais ils les célèbrent en train de boire. Ils les célèbrent en train de manger. Ils les célèbrent en train de dormir dehors. En train de danser. En train de faire des réunions traditionnelles. Ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est le pardon de nos péchés. Amen. La Pâque, c'est la guérison de nos corps. Amen. Et la Pâque, c'est la dette de nos péchés qui a été payée. Amen. Et cela fit un certain vendredi, quand Jésus mourait à la croix. Voilà ce que nous pouvons dire sur le vendredi saint que le monde est en train de célébrer. Nous, au contraire, nous sommes en train de penser sur cette œuvre-là du calvaire. Et quand nous pensons à ça, nous regrettons de notre mauvaise vie. Parce que nous comprenons que si Jésus était mort, c'était à cause de nos péchés. C'était à cause de nos iniquités. Amen. Et nous demandons à Dieu de nous aider à mourir avec Jésus, à ressusciter avec lui et à aller dans la gloire avec lui. Amen. Voilà ce que nous célébrons ou bien nous commémorons. Donc aujourd'hui, c'est le jour où le prix a été payé pour ta délivrance, Amen. pour ta liberté, Amen. pour ta bénédiction. Amen. Et tout cela a été accompli au travers de la mort de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait crier à la croix, Père, j'ai tout accompli. Amen. Il avait tout accompli. Donc, quand nous pensons au vendredi saint, quand nous pensons à ce jour-là sur le calvaire, nous n'avons pas droit à tomber dans le péché. Nous n'avons pas droit à continuer la mauvaise vie. Nous n'avons pas droit à demeurer des incrédules. Parce que cela nous rappelle qu'une personne avait déjà pris notre place. Amen. Il avait pris nos péchés et il était parti mourir à la croix à notre place. Amen. Et nous sommes censés prendre sa place, devenir lui et le représenter sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça ce que nous pouvons dire si ce jour que les gens célèbrent qu'ils appellent le vendredi saint. Nous allons essayer un peu de parler de la Pâque le dimanche, mais aujourd'hui nous étions venus pour une réunion de prière. Alors nous allons donner notre exhortation de la prière, prier et puis aller à la maison. Nous revenons là où nous avons lu dans le psaume chapitre 37, à partir du verset 4. À partir du verset 3, la Bible nous a dit, confie-toi en l'Éternel et pratique les biens. Aie le pays pour demain et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La parole de Dieu nous montre que nous puissions faire de l'Éternel notre joie, notre bonheur, notre tout en tout, et il va nous donner ce que nos cœurs désirent. La parole de Dieu nous montre que nous puissions faire confiance à l'Éternel et il va agir. L'Éternel agit pour les gens qui lui font confiance. Dieu n'agit pas pour les gens qui ne lui font pas confiance. Même les hommes de cette terre, si tu veux qu'ils puissent te venir en aide, tu dois d'abord lui accorder la considération. Tu dois d'abord lui faire confiance. Quand tu lui fais confiance, ça va lui faire du bien et il va te payer en retour. Dieu aussi au ciel, il aime qu'on puisse lui faire confiance. Amen. Dieu ne peut pas traiter avec toi si tu ne lui fais pas confiance. Dieu ne peut pas traiter avec toi si tu ne places pas la foi en
pour que Dieu puisse marcher avec toi, pour que Dieu puisse traiter avec toi, tu dois lui faire confiance. Amen. Tu dois placer ta foi en lui. Amen. Tu dois placer ton espérance en lui. Et tu dois faire de lui ton espérance, ta délice, ton bonheur et ton tout en tout. Amen. Si Dieu voit que il y a d'autres endroits où tu places ton espérance, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu verra que tu as d'autres endroits où tu mets ton espoir. Amen. Alors il va te laisser continuer d'abord avec des gens à qui tu mets ta confiance. Mais Dieu, il agit pour les gens qui n'ont pas d'espoir. Dieu agit pour les gens qui n'ont pas de personnes auprès de qui compter. C'est pour ces gens-là que Dieu agit. Tu peux avoir un père, tu peux avoir une mère, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un patron, un mari, une femme. Mais ta foi doit être placée en Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui est capable de tout. Ton mari a des limites. Ta femme a des limites. Les membres de ta famille ont des limites. Mais Dieu, lui, n'a pas de limites. Amen. Dieu, lui, a des capacités qui n'ont pas de limites. Amen. Dieu, lui, peu importe le problème que tu as, Dieu a la solution pour ça. Amen. Même si ce problème-là a duré comment, Dieu, lui, il a la solution pour ça. Amen. Voilà pourquoi notre prophète Branham, dans cette brochure dont nous venons de parler, qu'il a prêché, qui concorde avec l'événement d'aujourd'hui, dans sa prédication ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 19, le prophète dit en priant, il dit, oh Dieu, il nous a été enseigné que quand nous avons des montagnes dont nous sommes incapables de franchir, que quand nous avons des rivières dont nous sommes incapables de traverser, et que quand nous avons des forêts ou des brousses dont nous sommes incapables de traverser, quand nous avons des problèmes qui nous dépassent, il nous a été enseigné que toi tu es le spécialiste dans des cas ratés. Donc tout ce que les gens ont abandonné, Dieu lui est spécialiste dans ça. Si tu as un problème que tu as confié aux gens, et que les gens n'ont pas pu te donner la solution, il faut amener ça à Dieu. Amen. Au travers de la prière, Dieu va exaucer ça. Amen. Mes amis, la prière, c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Le prophète Branham dit que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière, c'est la clé qu'on appelle la clé passe-partout. Peu importe les problèmes qui se trouvent devant toi, quand tu pries avec foi, Dieu va t'exaucer. Il va décanter cette situation-là. Amen. Nous avons vu ce Dieu à qui nous croyons, c'est Dieu que nous adorons. Nous l'avons vu résoudre des problèmes pour lesquels les gens n'avaient plus d'espoir. Mais quand on a amené ça dans la prière à Dieu, Dieu a résolu ça. La prière, c'est même la réponse de Dieu. Amen. Donc quand il y a des problèmes, tu ne vois pas où trouver la solution. Sache que la prière, c'est déjà la réponse. Amen. Avant même que tu ne pries, mets déjà dans ta tête que la prière que je vais faire pour ce problème, c'est déjà la réponse à mon problème. Est-ce que quelqu'un comprend? La prière, c'est déjà la réponse à ton problème. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a mis sur le monde. L'homme néglige la prière parce qu'elle ne comprend pas l'importance de la prière. Et c'est Satan qui fait que nous ne puissions pas beaucoup prier, pour que nous ne puissions pas les vaincre, pour que nous ne puissions pas les gagner. Parce qu'il sait que quand nous prions, il n'a pas de force sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions,
Satan n'a pas de force sur nous. C'est ça. Même là où il est, il sait que je vous dis la vérité. Il sait que si moi je n'aurai plus de pouvoir sur elle. Satan connaît ça. C'est pourquoi il nous affaiblit pour que nous ne puissions pas beaucoup prier. Mais comprenez que la prière, c'est ça la solution que Dieu a donnée pour tous les problèmes que nous allons rencontrer. Amen. Nous ne devons pas être négligents dans la prière. Peu importe les problèmes, avant d'appeler ton père, avant d'appeler ton oncle, invoque d'abord Dieu. Amen. Invoque d'abord Dieu au travers de la prière. Après, tu peux prendre le téléphone et appeler quelqu'un d'autre. L'enfant est malade. Avant de le soulever pour l'amener à l'hôpital, impose-lui d'abord la main. Fais une prière de la foi. Après, maintenant, tu vas aller voir les médecins. Parce que la guérison ne vient pas des médecins. Les médecins, ils nous aident à nous soigner. Mais la guérison, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui nous donne ça. Amen. Nous allons lire quelque chose. Nous prenons le psaume chapitre 34. Le psaume chapitre 34. Le verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La Bible dit, quand on tourne à Dieu le visage, on est rayonnant de joie. Mais comment tourner le visage à Dieu? C'est au travers de la prière. Quand tu pries Dieu, Dieu va te donner la joie. Amen. Comment il va te donner la joie? Il va résoudre les problèmes que tu as et tu auras la joie. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu tournes tes regards vers Jésus, Jésus va te donner la solution à ton problème. Amen. Et cela te donnera la joie. Amen. C'est comme ça que David dit que quand on tourne à Dieu le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Sachez que la personne qui se confie à Dieu ne peut pas avoir la confusion. Il ne peut pas avoir honte. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais demain ils vont t'acclamer. Alléluia. Ça c'est le Dieu à qui moi je crois. Amen. Moi je crois que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui va loin avec ses enfants. Amen. Moi je crois que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui essuie les larmes. Amen. C'est un Dieu qui donne la joie. Amen. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui bénit. Amen. Comme on dit chez moi dans le pays, le Dieu à qui moi je crois, c'est un Dieu qui change le chiffre 6, ça devient 9. Amen. C'est le Dieu à qui nous croyons. Amen. Amen. C'est un Dieu qui peut prendre le chiffre 4 et ça devient une chaise. Et on s'assoit sur ça. Fais ça. Donc ta honte est là, Dieu peut faire de ça la joie. Amen. Ta souffrance peut devenir le bonheur. Amen. Les critiques qu'on met sur toi peuvent devenir des acclamations. Avec ces dieux, c'est possible. Amen. Nous ne venons pas ici pour passer notre temps. Non, Je non. vous dis, si vous avez crié à un Dieu qui a des limites, moi je ne vais pas crier à ce Dieu-là. Non, non. Moi, mon Dieu n'a pas de limites. Amen. Moi, mon Dieu, c'est un Dieu qui, quand il commence avec lui aujourd'hui par 1, demain il sera à 50, Amen. et lendemain à 300, et lendemain à 800. Amen. C'est celui-là le Dieu qui nous adore. Alléluia. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de la joie. Amen. Quand on le prie, il donne des réponses. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui-là le Dieu à qui nous croyons. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Amen. Et le visage ne peut pas avoir la honte. Non, tout le temps, ce n'est pas le temps seulement d'avoir honte. Ça, c'est Tout vrai. le temps, ce n'est pas seulement le temps de pleurer. Ouais. Il y a aussi le temps de se réjouir. Amen. Il C'est y a aussi vrai. le temps d'acclamer. C'est vrai. Les gens là qui te critiquent, il y a aussi un temps où ils doivent te pointer du doigt que c'est lui qui est devenu comme ça ou ce n'est pas lui. C'est ça. Dieu est vivant. Amen. Et écoute le prière. Amen. Si ce n'était pas vrai, nous on n'allait pas le suivre.
pris en ces messages. C'est ça. Vous savez pourquoi? Ah. C'est parce que nous avons découvert Oui. que ce message, c'est la pire vérité. Amen. Tu ne peux pas ôter les surnaturels dans ces messages. Ah. Ce message, c'est un message de miracle. Amen. C'est un message de grandes choses. C'est vrai. Alors il faut le croire comme tel. Amen. Il faut le croire comme ça. Je lis le verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Donc quand un malheureux crie à Dieu, Dieu entend ses cris. Amen. Et Dieu les sauve dans sa détresse. C'est vrai. Donc quand on a des problèmes, on prie, Dieu nous écoute. C'est vrai. Et Dieu exauce. Amen. Il ne faut pas se décourager. Et il faut avoir foi à ta propre prière. Amen. Ne pensez pas que la prière que Dieu écoute, c'est seulement la prière du pasteur. Non, non. C'est seulement la prière du missionnaire. Non, tes propres prières à toi, Dieu écoute ça. Amen. Et il faut avoir foi à cela. Amen. Il faut placer la foi dans tes propres prières. Amen. Quand un malheureux crie, Dieu écoute. Amen. Et Dieu exauce cela. Je prends le verset 4. Toujours le psaume 4. 34 plutôt. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Amen. Quand on cherche l'Éternel, l'Éternel écoute. Amen. Et il délivre de tous les problèmes. Amen. Les problèmes que tu as, les problèmes qu'il y a dans ta famille, comme ma sœur a donné la requête, il ne faut même pas avoir peur. Tu as confié ça à Dieu, dis que moi j'ai donné ça à Dieu. Amen. Que Dieu puisse traiter ça. Amen. Et Dieu, quand on place la foi en lui, il entre en scène. Amen. Et il agit. Amen. Dieu veut nous entendre prier. Ah. Dieu veut nous entendre l'invoquer. C'est ça. Dieu veut nous entendre le demander. Amen. Peu importe le problème, au lieu d'aller pleurnicher auprès des gens, il faut invoquer l'Éternel. Amen. L'Éternel va te délivrer Alléluia. et il va te sauver dans cette situation-là. Amen. C'est celui-là le Dieu en qui nous avons crié. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur. Chacun va présenter son problème qu'il a à Dieu et croyez que Dieu va nous écouter Amen. et Dieu va nous exaucer. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et chacun de nous va prier. Nous prions le Seigneur. Prions tous le